Vous êtes sur RTL. Là. Yves Calvi. RTL Matin. Ils rêvent tous d'une vie meilleure. Depuis l'investiture de Joe Biden, chaque mois, 100 000 migrants arrivent illégalement au sud des États-Unis. La police des frontières en expulse près de la moitié. Les autres devront attendre une décision de la part d'autorités débordées. Lionel Gendron, bonjour. Bonjour Yves, bonjour à tous. Vous avez rencontré ces migrants dans la vallée du Rio Grande. Oui, pour me conduire au point de passage, Michel et son mari, le pasteur Luis Silva. Depuis le mois de mars, presque chaque nuit, ils traversent ce chemin de terre sur 1 kilomètre. Premier indice, en éclairant le sol, des dizaines de bracelets en papier. Vous ne pouvez pas traverser le fleuve sans avoir ces bracelets fournis par les passeurs. Ça prouve qu'ils ont payé leur passage. Entre 750 et 2000 $ selon les pays et les tarifs des cartels. Sur le chemin, nous croisons un premier groupe de migrants, des adultes, le pas pressé. Ils accélèrent, juste le temps de leur demander ce qu'ils espèrent ici. Survivre, nous dit cette femme. Quelques mètres plus loin, depuis la rive américaine du Rio Grande, on aperçoit une lumière en mouvement. Un bateau pneumatique arrive. La traversée est rapide, moins de 100 mètres entre les deux pays. Et les passeurs préviennent, il y a des enfants à bord. Une menace en guise d'assurance. Si des gardes frontières interviennent, les enfants pourraient se noyer car personne n'a de gilet de sauvetage. 5 adultes et 4 enfants de moins de 5 ans posent le pied sur le sol américain, dont Maria, épuisée, mais un immense sourire. On vient du Nicaragua. On a mis 9 jours pour venir sans se reposer. J'espère avoir un permis de travail. Quant au passeur, avant de repartir, il avoue au loin effectuer entre 3 et 10 passages quotidiens. Cette nuit, ce sera plutôt 10. Une bonne affaire pour lui et son cartel. Ces derniers mois, on a beaucoup parlé de ces milliers de mineurs qui traversaient seuls la frontière. En avez-vous rencontré, Lionel ? Oui, il faut savoir que les mineurs ne peuvent pas être expulsés. Des parents envoient donc leurs enfants seuls, malgré le risque qu'ils sont persuadés de leur offrir une vie meilleure. C'est le cas de Pedro. Il vient d'un petit village au Guatemala, a parcouru 2000 km. Il dit avoir 17 ans, en paraît 4 de moins. L'adolescent est perdu, il parle mal espagnol. C'est là qu'interviennent le pasteur Silva et sa femme. Une mission simple mais essentielle, donner de l'eau, un peu de nourriture et surtout rassurer. Ils arrivent tous stressés. On leur dit qui nous sommes, ça les aide à se calmer. Quand on leur montre de la sympathie, on peut voir la différence. Pedro est déjà moins stressé, on lui donne un téléphone pour rassurer sa famille au Guatemala. Il doit désormais rejoindre une tante dans l'Alabama. Les plus petits, comme Yosel, 3 ans, ne comprennent pas ce qui se passe. La situation est parfois plus terrible pour des enfants un peu plus âgés. Au mois d'avril, les gardes frontières ont enregistré cette vidéo poignante. Un garçon de 10 ans se dirige vers eux. Il a franchi la frontière seul. Il a suivi un groupe. Il s'est endormi et à son réveil, il avait été abandonné, sans rien, ni personne à appeler. Les gardes frontières l'ont conduit dans un centre d'accueil pour mineurs. Alors Lionel, que deviennent ces milliers de migrants ? Parce que la vice-présidente Kamala Harris a été claire, elle leur a dit ne venez pas. Oui, mais depuis l'élection de Joe Biden, ils savent qu'ils ne seront pas expulsés tout de suite. Le soir de mon reportage, par exemple, la garde nationale américaine était à 50 mètres, mais elle n'intervient pas. 30 minutes après leur arrivée, ils sont conduits à l'immigration. Les mineurs isolés resteront. Les familles ont des chances, mais rien n'est garanti. Moins de 10% des demandes d'asile aboutissent. Beaucoup sont amenés en bus dans un centre d'accueil, comme ici à McAllen, d'anciens magasins de vêtements dont les vitres ont été repeintes en noir pour protéger leur dignité. Et Joyce, qui habite McAllen, ne blâme pas les migrants, mais pour elle, la situation est hors de contrôle. C'est triste. C'est bien d'être un pays d'accueil, mais le gouvernement est débordé. Certains obtiennent un billet de bus. Leur situation sera étudiée plus tard. D'ici là, ils deviennent illégaux, comme près de 15 millions de personnes. À la gare routière, Pedro, 24 ans, attend son bus pour Atlanta, son fils de 2 ans sur les genoux. Au Honduras, un ouragan a détruit ma maison. En plus, mon père est malade, il est en fauteuil roulant. Je suis là avec mon fils pour travailler et pouvoir acheter des médicaments. La femme de Pedro est restée au Honduras. Il lui a promis de gagner suffisamment d'argent pour reconstruire leur maison. L'immigration, c'est donc l'objet du déplacement de Donald Trump. Aujourd'hui, dans la vallée du Rio Grande, une visite au Texas, un meeting samedi dernier, un autre ce week-end en Floride, 5 mois après sa défaite. Donald Trump est-il reparti en campagne, Lionel ? La réponse est oui, il veut récupérer la Maison-Blanche, il ne s'en cache pas, ou une rumeur court, se faire élire à la Chambre des représentants pour en devenir le chef et piquer la place de speaker à Nancy Pelosi, son ennemi. Pour la présidentielle, c'est trop tôt pour être candidat, mais il y a les élections de mi-mandat l'année prochaine et il est déjà entré en scène.
Comment ? En fait, Donald Trump adoube les candidats républicains ou les bannit. Un exemple en Caroline du Nord, pour les sénatoriales, il soutient un homme, Ted Budd, que le Parti républicain trouve un peu léger. Mais Donald Trump veut récompenser sa fidélité parce que Ted Budd là, était avec lui quand il criait au trucage des élections. En revanche, les républicains qui ont voté pour sa destitution ont une cible sur le front. Fort de ses 74 millions d'électeurs, Donald Trump impose ses volontés au parti. Est-ce que Donald Trump a changé depuis son départ de la Maison-Blanche ? Alors non, il y a eu une illusion parce qu'il avait plus ses porte-voix. Twitter et Facebook ont suspendu ses comptes pour son incitation à aller marcher sur le Capitole. Ce qui change, c'est sa façon de passer les messages. Il est toujours invité des chaînes amies comme Fox News, mais il communique surtout avec son PAC, Save America. Un PAC, c'est un comité d'action politique, c'est un groupe d'intérêt pour financer une future campagne électorale. Alors, vous recevez des emails, je suis inscrit en tant que journaliste par exemple, et le nombre dépend de son humeur, mais la tonalité générale, c'est de dire que Joe Biden fait n'importe quoi. Sinon, Donald Trump n'a pas changé. En meeting samedi dernier, il avait la même cravate rouge, il était toujours aussi à l'aise, il se proclame toujours vainqueur de l'élection et son discours se termine toujours par les Village People. Alors du coup, on se pose une question, qu'est-ce qui pourrait ralentir ou même stopper Donald Trump ? La justice, le procureur de Manhattan envisage des poursuites pénales contre la Trump Organization pour de possibles fraudes fiscales. Il y a aussi des accusations d'agression sexuelle. En attendant, il joue toujours au golf à Mar-a-Lago, en Floride, accorde des entretiens pour des livres sur lui. Pas moins de 22 prévus ces prochains mois. Donald Trump divise, agace, mais il intéresse toujours et fait vendre. Merci beaucoup Lionel Gendron pour ce reportage au Rio Grande et ces nouvelles donc de Donald Trump.